Hello! In this video we're going to talk about the present perfect. The present perfect is a tense used for an action which happened in the past, but we don't know when. Ça est utilisé pour une action qui est arrivée dans le passé, mais on ne sait pas à quel moment dans le passé. Ou bien, it's used for past action with an effect in the present. Une action passée qui aurait un effet dans le présent. And it's also used with for, since, never, already, yet, and just. C'est également utilisé quand vous voyez ces mots-là dans la phrase, c'est très probablement qu'on utilisera le present perfect dans cette phrase-là. Donc avec for, since, never, already, yet, et just. So let's look at the form. The present perfect is formed with have in the present simple. On utilise l'auxiliaire have au present simple, suivi du verbe avec ed. C'est le past participle du verbe, c'est le participe passé du verbe. Donc ça, c'est la forme régulière. On verra tout à l'heure qu'il y a des formes irrégulières également. So, let's have an example with work. Work is a regular verb. So I have in the present simple, I have, and then work, and we add ed. I have worked. You have worked. He, she, or it has worked. We have worked. You have worked. And they have worked. So here you can see that the past participle is invariable, it never changes. Le participe passé ne change jamais à travers les formes, c'est très facile. Et vous avez le verbe avoir que vous connaissiez déjà au present simple qui se conjugue tout facilement. Maintenant, ça c'est un participe passé, un past participle régulier. On rajoute juste ed au verbe. Il en existe des réguliers, des moins réguliers. Donc work, des réguliers, on rajoute ed. Si vous preniez par exemple live, live finit en e. Donc on ne va pas rajouter un deuxième e, on va juste rajouter un d. Lived. Par exemple, vous auriez aussi plan. Plan, c'est un verbe où il n'y a qu'une seule syllabe qui finit en une consonne, une voyelle, une consonne. Donc comme c'était le cas pour le present continuous, on va doubler la consonne et rajouter ed. Planned. Maintenant, par exemple, il y a des verbes comme study. Study finit avec une consonne et un y. Quand vous avez une consonne et un y, eh ben, il va falloir transformer le y en i et rajouter ed. Ça va faire studied avec un i. Studied. C'est pas le cas de par exemple play. Play qui est régulier, je peux vous le mettre là. Play finit en une voyelle et un y. Du coup, on rajoute ed. Donc celui-là, il est régulier. Played. Maintenant, il y a des verbes qui sont totalement irréguliers. Il en existe une liste entière. Donc ceux-là, il faut les apprendre par cœur. Par exemple, eat. Eat, manger. C'est pas eated, mais eaten. Eaten. Go. Ça devient gone.
Par exemple, be devient been. Donc go et be ont un peu la même signification. Ils signifient qu'on est allé par exemple à quelque part. Il y a une petite différence entre par exemple she has gone to New York ou she has been to New York. Quand vous dites she has gone to New York, elle y est allée et elle n'est pas revenue. Et quand vous dites she has been to New York, elle y est allée et elle est revenue. Donc go, si vous dites she has gone à quelque part, la personne y va et n'est pas revenue. Et been, elle est allée et elle est revenue. Donc attention à cette petite différence de signification entre go et be. Si dans la même phrase on dirait que c'est un peu la même chose, en fait il y a une différence. Dans l'un, gone, la personne est partie et pas revenue. Et dans l'autre, la personne y est allée, she has been to New York, et ça veut dire qu'elle est revenue de New York, donc elle n'y est plus. Okay, so now you know everything about the present perfect in the positive form. See you in another video for the negative form and for questions. Have fun with the present perfect and see you soon. Goodbye.